Ça pourrait vite partir en vrille. Hein. Reculez! Reculez! Si j'ai l'image du connard qui a fait ça, je vous assure, je vous fais la misère, je le lâcherai pas, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est le seul. Force de faire n'importe quoi, finalement c'est la population qui en pâtit. Hein. Individu recherché, secteur ZUP. Vidéo, vous pouvez éventuellement faire une relecture? Ils sont tarés. Hey Khadija, t'es où? C'est triste à dire, mais nous policiers, on se met vraiment en danger. Stop! Arrête-toi! Il nous faut du renfort, tout de suite. Renfort. On se calme, ok? Tu as fait le fou. Mulhouse, en Alsace. Nous sommes samedi soir. Ici, le week-end, les fêtards sont de sortie. Verre après verre, les esprits s'échauffent vite. Pour surveiller la ville, les policiers ont un atout. Plus de 200 caméras. Elles enregistrent tout ce qui se passe. Au centre de supervision des images, Serge, 44 ans. Depuis 12 ans, il surveille la ville, nuit et jour. Il sait que le week-end, la moindre dispute peut vite dégénérer. Alors il observe la sortie des bars et des boîtes de nuit. Il est minuit et demi, il va assister en direct à une bagarre d'une rare violence. Argos de vidéo, Rix, rue des Trois-Rois, au niveau de la terrasse d'un bar. Donc là, ça a l'air assez chaud. La personne au sol, quand même, le gars dessus qui est en train de tabasser, plus la nana derrière, un coup de pied dans le dos, voire dans la tête, ça peut dégénérer assez gravement. Il y a du monde, il est tard, les gens, ils ont picolé un petit peu. C'est assez chaud, là. Pour éviter une bagarre généralisée, une équipe de policiers municipaux est envoyée sur place. Ce soir, c'est Laurent, 40 ans, qui est de garde. Là, on a une rixe en cours en cas d'un individu. On va aller voir. On y est, c'est la sortie de bar. Charlie 4, on est sur place. En 5 minutes, Laurent est sur les lieux. Depuis 15 ans, il fait respecter l'ordre à Mulhouse. Ses années d'expérience lui ont appris à garder son sang-froid en toutes circonstances. Son premier réflexe ce soir, aller interroger l'homme qui a été passé à tabac. Asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce que vous êtes arrivé? Non, il y avait 2-3 mecs qui m'ont tombé dessus. Pourquoi alors? Comme ça, juste pour une parole. Il y a quoi comme parole? C'est passé quoi? Parole, rien du tout, franchement. Non, sérieusement, t'as fait quoi? Franchement, rien du tout, j'ai rien fait. Les agresseurs semblent s'être volatilisés. Laurent interroge les clients de la boîte de nuit pour retrouver leurs traces. C'est lui la victime, je vous dis tout de suite. Ça se voit. Je le connais très bien, il vient souvent boire des coups dans le bar où je travaille. Et c'est un mec adorable, c'est un mec en or. C'est lui la victime, il s'est fait taper pour rien. Moi je suis venu pour intervenir parce qu'il était au sol. C'était violent. Lui, il est au sol, regardez-le. Il est en sang. Tous les clients de la boîte de nuit ont vu la bagarre. Selon certains, les agresseurs seraient encore sur place. J'ai des témoignages qui me disent que les deux qui l'ont frappé, ils sont dans le coin de la maison, derrière, dans mon dos. D'accord. Dans l'entrée. J'ai des éléments pour l'instant, on va relever l'identité. D'après les témoins, l'un des agresseurs porterait un t-shirt noir, semblable à celui de cet homme à droite. Les policiers commencent à l'interroger. Monsieur, bonjour. Je voudrais des documents, vous posez vos... J'en ai pas. Stop les boissons. Recule un peu, s'il vous plaît, madame. Mais un client s'interpose. Non, je le connais, c'est pas lui du tout. Parce qu'il y en a d'autres qui disent le contraire. Je vous promets, c'est pas lui du tout, j'étais avec lui. Je vous promets. Là, il a un t-shirt foncé, ouais. Un t-shirt noir, il n'avait pas de veste. Pas du tout. Les témoins se contredisent. Laurent sait qu'il va avoir du mal à découvrir la vérité. Non, c'est pas eux. En fait, oui, on sait pas. Hein, j'étais pas, mais il y en a qui disent que c'était le monsieur. Mais personne va clairement balancer un des protagonistes. Hein. D'accord, personne ne veut d'ennui. Donc voilà. Bon, en attendant, il y a un gars qui est gravement blessé quand même. Hein. Avant que la victime ne soit emmenée à l'hôpital,
Laurent tente de l'interroger à nouveau. Mais la violence des coups a laissé des traces. Il a du mal à se souvenir de son numéro de téléphone. Hein. Ça veut dire qu'il est bien choqué. Et bien secoué là, ouais. Tout à fait. Argos de Charlie 4. Les agresseurs se sont enfuis dans la nuit. Mais grâce aux caméras de surveillance de la ville, les policiers ont mis fin à une bagarre qui aurait pu très mal se terminer. Mission accomplie, oui, voilà. Ouais. Mais bon, on va quand même rester un œil sur les lieux, sur la terrasse, parce que bon, on ne sait jamais, ça peut repartir à tout moment en fait. Hein. Pour nous, la soirée n'est pas terminée. Hein. Nous sommes là jusqu'à 6 h du matin, donc il faut rester vigilant, voilà. Mulhouse, 110 000 habitants. Cette grande ville d'Alsace détient un record méconnu. C'est l'une des plus jeunes de France. Un quart de la population a moins de 25 ans. Revers de la médaille, ce dynamisme se transforme parfois en débordement. 14 ans, et ça joue au caïd, sans déconner. Oui, c'est joue au caïd. Bagarre. Rodéo en quad ou en 2 roues. Incivilité et agression. T'as intérêt à te calmer tout de suite. Hein. Pour assurer la sécurité des habitants, la police municipale compte 70 agents. Sur le terrain, ils sont en première ligne. Il faut mettre sur le parking. Attends, il doit pas être loin. En voiture, à pied ou à moto, cette police de proximité va partout, même dans les zones les plus sensibles. Moi, je vous casse pas plus les couilles, mais par contre, si vous m'insultez de loin, et je sais qui c'est, on ramènera pour outrage. On est dans notre putain de quartier, merde. On habite là. Pour lutter contre les délinquants, les policiers ont un allié précieux, les caméras de vidéosurveillance. Au feu, il sera sur votre droite. Il y a 13 ans, Mulhouse a parié sur ce dispositif très efficace. Aujourd'hui, elle est la 4e ville de France la mieux équipée. Oui, bonjour, la vidéo, c'est juste pour avoir un peu des informations. Reliées à un centre de contrôle, les caméras permettent de suivre en direct les actes de délinquance et de criminalité. Argos de vidéo, individu recherché en direct sur nos caméras. Chaque année, la municipalité installe une douzaine de caméras supplémentaires. Enquête sur cet outil de surveillance qui est vite devenu indispensable aux policiers. C'est ici, au premier étage du quartier général de la police municipale, qu'arrivent en direct les images filmées par les caméras de surveillance. Pour les visionner, 8 agents qui se relaient 24 heures sur 24. Parmi eux Sylvie, 49 ans, la chef de service. Ce matin, elle observe des jeunes qui font des rodéos à moto. On ne peut pas laisser passer ce genre de comportement, ce genre d'incivilité. Vous avez des angles de rue où à tout moment peut débouler un cycliste ou même un piéton. Et je pense qu'à de telles allures, on n'arrive pas à être maître de son véhicule. C'est impossible. C'est impossible. Ces rodéos en 2 roues ou en quad sont l'une des activités préférées des jeunes des cités. Le centre-ville de Mulhouse est encerclé par 3 quartiers sensibles. De grands ensembles construits dans les années 70 et qui regroupent 40% de la population. Le week-end, des jeunes à moto sèment la pagaille dans les rues de la ville. Un jeu dangereux pour les pilotes, mais surtout pour les passants. Pour assurer la sécurité des habitants, les policiers veulent mettre un terme à ces agissements. Et les rodéos, c'est un des chevals de bataille de, par exemple, la vidéo. Dans les rues, les policiers municipaux multiplient les contrôles. Et à chaque fois, la température monte très vite. Un jeune à scooter vient de se faire arrêter aux abords d'une cité. Laurent est appelé en renfort. Allez, tu t'en vas. Dépêche-toi, va faire le vélo plus long. Car ici, un simple contrôle routier peut vite mal tourner. Regarde, ouais, du calme, enlève ta main. Je vous montre tout ce que vous voulez, mais enlevez vos mains, s'il vous plaît. Ouais, mais enlevez vos mains. Touche pas, mais touchez pas. Des jeunes du quartier commencent tout de suite à se montrer provocants. Forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler les copains.
ça va se rassembler, ça va peut-être commencer à jeter des projectiles. Donc là, on va rester prudent, on va laisser les collègues contrôler, nous on va rester aux abords et ouvrir les yeux. Très vite, la situation va se durcir. Un caillou a été lancé sur les policiers. Par chance, il est tombé sur celui qui est casqué. Ça caillasse, derrière, allez derrière. Ça caillasse, replie. Ils sont partis derrière. Là. Ça va. C'était quand même un gros projectile là. Je pense parce que j'ai la visière qui est cassée donc... Tous les policiers décident de se protéger en mettant les casques lourds. Hein? On va le noter. Et les provocations continuent. C'est rien. Yo, ça se tarde là. Les policiers pensent avoir identifié le jeune qui a lancé le caillou. Celui avec le t-shirt blanc, je l'ai vu partir en courant, je me demande si c'est pas lui qui a... Mais ils ont projeté, mais je sais pas quoi, ils sont partis très vite. Pour ne pas envenimer la situation, les policiers le laissent filer. Le conducteur du scooter, en revanche, est embarqué au poste de police. Après vérification, il n'est pas assuré. Je viens d'acheter un paquet. Je suis fait péter. Pour rien. On met à l'arrêt du véhicule et on me ramène au comico. Pourquoi on te ramène au commissariat? Rien, je sais pas. Pas d'assurance. Laurent et ses collègues ont appris à gérer ces face-à-face avec les jeunes des cités. Pour eux, la règle d'or, c'est la patience. On essaye vraiment d'avoir un langage assez soutenu avec eux afin que ça parte pas en vrille, hein, puis c'est triste à dire, mais nous policiers on se met vraiment en danger. Vous allez être entendu par un officier de police judiciaire. Allez, venez. Mineur, le jeune homme sans assurance est rentré chez lui après un simple rappel à la loi. Le lendemain, Guillaume, 44 ans, est à nouveau appelé sur un rodéo. Après 15 ans à la municipale de Toulouse, il a l'habitude de ce genre d'intervention. L'an dernier, les policiers ont signalé plus de 12 000 rodéos, mais cette fois, il y a une victime. On va au coteau sur un accident corporel impliquant une moto de cross apparemment. On va aller vérifier tout ça et on va aller soutenir l'équipage de la brigade accident qui va sur place. L'accident a eu lieu au cœur d'une cité, un quartier où les policiers ne sont pas les bienvenus. Alors Guillaume prend ses précautions. Bonjour. Salut. Alors il est tombé en moto? Non, il s'est fait rouler dessus par une moto, ouais. Et le mec il s'est pas arrêté, il s'est demandé de s'arrêter. Bonjour. Ouais. Ok. On a une description, quelque chose? Jeune homme? T'arrives pas à reconnaître la personne? Elle était de quelle couleur la moto? La moto, elle était noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne peux pas vous dire exactement. Moi, on m'a appelé, je suis le père, on m'a appelé, j'étais à la maison pour venir le récupérer. Il s'est fait renverser par... Un moto, il a dit, un scooter, en traversant. Voilà, donc on a un délit de fuite. Force de faire des rodéos, de faire n'importe quoi, finalement c'est la population qui en pâtit. Hein. Il a bien avancé sur la... Ouais. Là, c'est lui, j'ai vu un trou comme ça. Ouais. Bon. Oui, vidéo. Vous pouvez éventuellement faire une relecture? Malheureusement, l'accident s'est déroulé dans une zone qui n'est pas couverte par les caméras de surveillance. Le seul à savoir quelque chose, c'est la victime. Mais dans ces cités règne la loi du silence. Le jeune homme ne veut rien dire. 2 fois, il me répète que de toute façon ça sert à rien. Il se souviendra pas de la description, il se souviendra pas de ce qui s'est passé. Il sait pas. Il a peur qu'on l'attende à la sortie de l'école ou etc. Qu'on s'en prenne à sa famille. Il a la pression du quartier. Hein. C'est indéniable. Hein. Guillaume et ses collègues continuent de patrouiller dans le quartier au cas où le chauffard aurait l'idée de récidiver. Ils ne recroiseront pas sa route, mais ils vont tomber sur un quad lancé à pleine vitesse. Delacroix, un quad sans plaque. La vidéo, vous avez reçu en direct? Donc on a un quad, Jules Verne, direction Camus, sans plaque, conducteur casqué, forte corpulence.
Je pense qu'il n'a pas de permis, ça aurait été intéressant de contrôler le quad parce que il est là, il est là. Il est là. Laurent le prend en chasse, épaulé par 2 motos de la police municipale. Au centre de contrôle, Sylvie suit le quad sur ses écrans et transmet en direct aux policiers sa trajectoire. Ils sont tarés. Le pilote du quad prend tous les risques pour échapper aux forces de l'ordre. Il est à l'arrière du mât. C'est mort pour nous. Mauvaise surprise pour les policiers. 2 poteaux les empêchent de passer. Il a continué tout droit. La poursuite continue à moto. Il n'y a que les motards qui peuvent essayer de stopper le conducteur. Mais le fuyard a fini par comprendre qu'il ne pourrait pas s'en tirer. Vas-y, lève ta main là, qu'est-ce que t'as, lève ta main. Lève ta main, lève ta main, tu peux piquer. Je vois pas les couilles, je peux piquer. Lâche-moi. Oh, le corps, lâche-moi. Lâche-moi, t'es mal. Que je vienne de la croix. Allez, bien. Lâche-moi, lâche-moi. L'individu d'une trentaine d'années se montre très agressif. Face à lui, les policiers vont encore devoir faire preuve du plus grand calme. Qu'est-ce que t'as, wesh? Dis-moi, Vite, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, s'il te plaît. Tu te calmes, tu es respectueux, point barre. Quelques secondes plus tard, un deuxième motard arrive. Oui, bah alors qu'il se calme. Et dis aux autres de partir là. Tu lui lâches? Tu lui lâches, putain! Ah, suffit. Eh, tu te calmes, bonhomme. Non, stop. Eh, mais tu arrêtes, tu me présentes tes papiers. Présente tout de suite. L'individu est de plus en plus excité et refuse de montrer ses papiers. On se calme maintenant. Stop. On se calme, ok? Tu as fait le fou. Laurent et Jean-Noël arrivent en renfort, épaulés par Katia et son chien Asko. Il est souvent emmené dans ces quartiers pour disperser les curieux. Fais pas les menaces, quoi! Au sol. Vous reculez. S'il vous plaît, vous reculez. Merci. Les badauds ne sont pas pressés d'obéir. Asko va se montrer plus persuasif. Vous reculez. Eh, dégage! On te dit, dégage, tu les gagnes! Au sol. Tu peux la tourner là. Bon, tu te casses. Tu arrêtes. L'individu se débat comme un forcené. Les policiers doivent se mettre à 3 pour le maîtriser. Donne tes mains. T'es trop con. Allez, donne tes mains. Allez, hop. Tiens, tu vois, c'est bon. Deuxième. C'est bon. Allez, laisse-moi. Laisse-moi, doucement. Allez, go. Allez, go. 1, 2, 3. Mais pourquoi tu m'en vas? C'est normal, t'as roulé comme un débile. Écoute, tu l'as battu. Enlève le casque. Allez. Oui, nous on l'enlève. Allez, vas-y, rentre. C'est normal. Ah, c'était un peu mouvementé là, hein, sur ce coup-là. Mais personne n'est blessé. On essaie de juste tenir à distance les autres et on va y aller. On va pas rester trop longtemps. Les curieux continuent à s'attrouper. Il y a beaucoup d'enfants, hein. Il y a des badauds, il n'y a pas forcément des personnes dangereuses ou quoi là. Il y a beaucoup d'enfants, il faut être prudent. Mais là-dedans, c'est sûr qu'il y a un ado qui prend le temps de lancer une pierre. Juste par défi, il faut être très prudent. En fait, si ça va téléphoner, dans très peu de minutes, on aura plein de jeunes du quartier là. Et on n'en sera pas assez nombreux pour pouvoir gérer tout le monde. Il faut vraiment qu'on ne perde pas trop de temps sur place et qu'on s'en aille après. Le quad n'a pas de plaque d'immatriculation. Les policiers doivent l'embarquer. Son propriétaire sera remis à la police nationale et placé en garde à vue pour infraction au code de la route. À Mulhouse, les interventions dans les cités représentent un quart des opérations policières. Centre de supervision, Serge braque souvent ses caméras sur ces quartiers sensibles. Et ce matin, il vient de repérer un individu qui est dans leur collimateur depuis plus de 2 ans. L'individu était déjà recherché depuis pas mal de temps. On l'avait localisé dans le quartier d'où il vient. Et là, apparemment, il est de nouveau de retour au centre-ville. Il a échappé 2 ou 3 fois au service de police, que ce soit la police municipale ou nationale. Bon, il est sur la défensive, hein, de toute façon.
puis c'est le genre de gars, il se pose pas de questions, quoi. Dès qu'il voit la police, il part en courant. Il s'arrête plus. À 25 ans, ce roi de l'évasion a déjà un lourd passé. Trafic de stupéfiants, cambriolage, port d'armes. Provocateur, il s'est même mis en scène sur Internet. La police le traque depuis 2 ans. Alors cette fois, pas question de le rater. Il est venu faire ses petites affaires, tranquille. Il a été repéré par le service, donc du coup, on quadrille le quartier. Et puis s'il se met à courir et partir, il faut qu'on puisse le localiser immédiatement. Théoriquement, il n'a pas beaucoup de chances de nous échapper. Argos de vidéo, individu recherché, secteur ZUP, rue Kinsler. Pour ne laisser aucune chance au suspect, la municipale va travailler main dans la main avec la police nationale. En attendant qu'il soit sur place, il compte sur Serge et ses caméras pour le surveiller. Vous me confirmez que Zanepna est toujours au même endroit, au bateau libre ? Nous, on a mis en place 4 caméras aux alentours. Voilà. Vous pouvez me confirmer son signalement, s'il vous plaît ? Donc lui, c'est casquette noire, queue de cheval, bombers noir avec sac en bandoulière. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Là, on compte sur vous alors. Voilà. Merci. À plus tard. Mais l'individu leur réserve une surprise. Sans le savoir, il va mettre une nouvelle fois les agents en difficulté. Il est monté dans une voiture côté passager. Je pense qu'il va quitter le quartier. Donc là, apparemment, il se dirige dans un coin où nous n'avons plus de caméras. Voilà. Donc, de toute façon, on va viser les patrouilles. Monsieur, rappelez-nous juste la plaque. Il y a une plaque. Delta Golf, 936. Monsieur, merci à vous. Gris clair. On a la plaque, c'est bon. Le suspect a échappé malgré lui à la surveillance des caméras. Plusieurs patrouilles inspectent les rues à sa recherche. Une fois de plus, il risque de disparaître. Ah bah là, il peut aller n'importe où, hein, problème. Hein. Si on n'est pas directement derrière tout de suite... Ce sont les caméras de surveillance qui vont remettre les policiers sur la bonne piste. La voiture a été repérée à un carrefour. Pour l'instant, il est au feu rouge. Hein. Il n'est pas allé vers lui. Donc, au feu, il sera sur votre droite. Sur votre droite, le premier véhicule. En renfort, un agent à moto est posté juste en face. Dès que le feu passera au vert, ils tenteront d'intercepter la voiture. C'est le premier véhicule qui est arrêté au feu à droite. Bon, on va stopper le véhicule tout de suite. Il est dedans. Le motard fonce pour bloquer la portière, trop tard. Fidèle à son mode opératoire, l'homme s'enfuit en courant. Vas-y, passe. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Stop. Khadija se lance sur les traces du suspect. Mais une fois de plus, l'homme semble s'être volatilisé. Je sais pas, il est quelque part là. Guillaume abandonne sa voiture et se lance aussi aux trousses du fuyard. Khadija, t'es où? Je suis au 45. Je viens vers toi, là. Elle est au 45 à l'arrière. Les policiers rejoignent Khadija pour lui prêter main forte, mais l'individu a disparu. Cave, parking, appartement, dans la cité, les planques ne manquent pas. Vous avez vu un garçon courir? Non. C'est pas possible, il a dû être sous une bagnole. Il n'a pas pu faire aussi vite. Ah, je l'ai mis là, sur le parking. Je l'ai pas mis sur le parking. Attends, il doit pas être loin. Effectivement, le suspect est à quelques rues de là et il vient de se faire repérer par une autre équipe. Et Mike, ça, il y a Baïtna qui prend la fuite par la poste. Et Mike. Par la poste. À l'arrière, il y a Matsanev. Il est passé par l'arrière, on l'a perdu de vue. Putain, il est là, il est parti, il a pris à gauche Pierre Lotti, putain, il était devant le PMU, putain. Pierre Lotti à l'arrière, tu vois. Hein.
Pour Laurent et ses collègues, la déception est grande. Une fois de plus, l'homme est passé à travers les mailles du filet. J'ai un peu trop lourdement chargé pour vraiment le suivre correctement, mais j'ai donné la destination de fuite aux collègues. Malheureusement, il a été plus rapide. Mais bon, il joue à chaque fois, donc à un moment, à force de jouer, il va perdre, c'est sûr. C'est rageant, hein. Putain, à quelques secondes, on l'avait. Enfoiré. Ouais, c'est comme ça. Juste derrière lui. Ouais. On l'a coincé dans la voiture. Il faut pas grand chose, hein. Il faut pas grand chose. Cette énième course-poursuite a causé quelques dégâts. Un pneu crevé, une moto abîmée, mais il y a plus grave. Il a fait tomber le collègue, hein. La moto est tombée sur le collègue est blessé. Hein. Ça va aller? Ça va aller. Le policier est blessé à la jambe. Déjà passible de 2 ans d'emprisonnement, le suspect a encore aggravé son cas. Mais pour les agents, pas question de baisser les bras, pour enfin réussir à mettre l'homme sous les verrous. À Mulhouse, l'un des endroits les plus surveillés, c'est le tramway. Depuis 10 ans, la municipalité a fortement développé ce moyen de transport. Aujourd'hui, 22 lignes de tram quadrillent la ville et plus de 60 000 personnes les empruntent chaque jour. Avec une telle affluence, un simple contrôle de billets peut parfois dégénérer. Les contrôleurs peuvent compter sur les policiers municipaux pour les épauler, et notamment sur Gabriel. À 40 ans, cet agent est intransigeant avec les délinquants. Donc là, on fait un contrôle des trams. Donc on regarde juste si tout va bien se passer. Aujourd'hui, c'est plutôt calme, hein, ça dépend. Il peut y avoir des problèmes. Les agents du tram nous appellent régulièrement pour des problèmes de tickets, des jeunes qui ne veulent pas nous présenter des tickets, qui se sentent agressés également quand ils doivent se justifier. Et on a quand même régulièrement des problèmes. Pour assurer la sécurité, des caméras ont été installées dans les stations de tramway. Et justement, au centre de supervision, Serge vient de repérer une altercation entre des passagers et des contrôleurs. Alors il faut quand même garder tout ça à l'œil. Ça se passe assez rapidement, hein, donc il faut être très réactif. Immédiatement, il appelle une patrouille. Allez, si ça va là-bas, il faudrait vous rendre au niveau de l'arrêt tram, nouveau bassin. Les contrôleurs ont un souci avec un jeune. Ce qui fait soupirer Gabriel, c'est la localisation de l'intervention, en plein cœur d'une cité sensible de Mulhouse. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrôle d'un jeune qui n'a pas de ticket dans un tram, et que ça commence à dégénérer, c'est que ça pourrait vite partir en vrille. Hein, les contrôleurs pourraient être en danger éventuellement. À la gauche de V6, on est sur place. Les contrôleurs sont aux prises avec 2 passagers. Ils les connaissent bien, ils leur causent souvent des problèmes. Bon, dites-nous. Ça fait des semaines qu'ils nous emmerdent. Ouais. Dans les trams, tous les vérifs. Ils montent jamais à leur titre, il faut le bordel. Ils ont fait la même chose. Ouais. On en est pratiquement venu en main, presque à l'intérieur. D'accord, ouais. C'était quand même assez virulent, quoi. Bon, d'accord. Ils voulaient soustraire au contrôle, alors qu'ils sont en règle. Hein. Ah, ils sont en règle. En plus. À 16 ans 14 13 et 14. 13 ans et 14 ans. 14 ans. Et ça se joue au caïd. Sans déconner. Oui, c'est joue au caïd. Joue au caïd avec moi. C'est des grands. Je te donne 2 secondes. Pour les grands du quartier, là. Que dalle au caïd. C'est des simples contrôleurs. Hey. Oh. Là, tu te calmes. C'est une salade de phalange qui va tomber. C'est clair? À 13 et 14 ans, ces 2 frères n'ont peur de rien. À chaque fois qu'ils rencontrent les contrôleurs, ils les insultent. D'accord. C'était wesh, dégage, j'ai rien à te montrer, wesh, comme ça, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu m'as dit avant qu'il s'arrêtait de transport? Rappelle-toi juste ce que tu as dit avant. J'ai dit quoi? Rappelle-toi. J'ai dit quoi? La même chose que tu m'as dit sur le quai tout à l'heure ici. C'est tous les jours, hein. Ils sont en règle, ils ne veulent pas montrer leur titre. Et ils deviennent virulents. Pourquoi ils ne veulent pas montrer leur titre? Allez leur demander. Pourquoi? Alors pourquoi vous ne montrez pas votre ticket si vous les avez? Parce qu'ils nous saoulent.
Donc là, on a fait un procès verbal à 178 €. Ouais, pour quel motif alors? Trouble à l'ordre du contrôle. D'accord, ils sont mineurs, là, j'ai pas regardé. D'accord. Au total, l'amende s'élève à plus de 350 €. Les deux garçons étant mineurs, ce sont leurs parents qui devront payer. Mais bon, on vous a surtout vous a appelé parce que ça commence à être de plus en plus virulent. Ouais. Là, ils sont mineurs, on ne gère pas. Ah, il y a un grand frère, on a cassé la gueule. Ah oui. Tu les comprends sortir. Bah, tu viens, ouais. Il a quel âge ton grand frère? Alors que bon, nous... Quel âge? 17, ouais, bah ça va pas. C'est pas Ben qui vienne, il a pas 18 ans. Mais l'arrivée du frère et de la mère va envenimer la situation. Allez, là, mon grand frère. Bah c'est bien. Il y a ma soeur. Ah, C'est celui-là, c'est celui-là. Tu veux quoi? Vous calmez tout de suite, hein. Tout de suite. Allez, fils de pute. C'est comme ça. Oh, c'est mon frère. Ouais, mais il n'y a pas de frère, on sait pas quoi. On est commun. Tu te calmes, t'es un fils de pute. On est témoin. Le jeune homme est venu en découdre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as intérêt à te calmer tout de suite. Tu fais quoi? Ah, gauche de V6, il nous faut du renfort, tout de suite. Renfort. 60 ans, tu touches mon petit frère à 13 ans, tu te lâches. Il nous faut du monde tout de suite, hein. De l'âge de ta mère, là. Allez-y, allez-y, c'est bien, allez-y. Les policiers parviennent à maîtriser le grand frère. Ils le mettent à l'écart dans la voiture. Mais désormais, c'est la mère qui s'en mêle. T'appelles la police. Hein? Là, putain, c'est comme tout le monde. Et pour info, il y a le grand frère qui est intervenu, qui a traité tout le monde de fils de pute, qui voulait en venir aux mains. On l'a interpellé. Il est dans la voiture. T'appelles la police. Oui, rapidement, hein, parce que ça commence. Il y a la famille qui vient d'arriver en même temps. C'est un peu tendu, hein. Ça joue les shows, il y a un rayon de soleil, ça joue les shows au caïd. Toujours les mêmes. Hein. Regarde-le à l'œil, parce que je sais pas ce qu'il fait là. Le petit frère de 13 ans continue de défier les policiers. Tiens, le chien est sous contrôle. Petit à petit, la situation s'apaise, mais les policiers vont s'apercevoir que ce simple contrôle de tram aurait pu être dramatique. Car le grand frère était armé. Donc il avait un couteau sur lui. Hein. On fait une palpation, on a découvert ça. Je pense qu'il y avait règlement de compte avec les agents. Il n'est pas venu avec un couteau de cuisine en plus pour rien du tout. Donc on l'a vu, il était très énervé en arrivant. Hein. Je pense qu'il voulait venir en main tout de suite sans pouvoir discuter avec lui. Hein. Ah oui, ça peut tuer. Hein. Il met un coup dans la carotide à l'agent. Les trois adolescents sont emmenés au poste de police. L'aîné ne semble pas se rendre compte de la violence de son comportement. Le couteau, je l'ai toujours sur moi, si tu veux savoir. Ah, mais c'est quand même dangereux d'avoir un couteau. Contrôle-moi, t'en auras toujours un sur vous. Mais pourquoi vous en avez un sur vous? Toujours, au cas où, on sait jamais. Ouais, mais ça peut être dangereux pour... Enfin, vous pouvez donner un coup de couteau et après finir en prison à vie, quoi. Ouais. Non? Le grand frère sera entendu par l'officier de police judiciaire. Il sera mis en garde à vue pour outrage, rébellion et port d'armes. Les deux plus jeunes seront relâchés. Une fois de plus, les caméras de surveillance ont permis de régler un conflit qui aurait pu très mal se terminer. À Mulhouse, l'une des obsessions des policiers, ce sont les accidents de la circulation. Excès de vitesse et alcoolémie font des ravages sur les routes. L'an dernier, dans le Grand Est, 51 personnes ont perdu la vie au volant de leur véhicule. Oh. Pour endiguer ce phénomène, les agents multiplient les contrôles routiers, surtout le week-end. Moi, sans la bonne identité avec votre photo, tant que je ne sais pas, je vais vous emmener au commissariat et on vérifiera au commissariat. Mais ce soir, un conducteur va refuser de s'y soumettre. À droite, à la petite. Une voiture vient de forcer le barrage de police. Laurent et ses coéquipiers la prennent en chasse. Profite up, King Airside. Bien pris pour la vidéo, je me mets dessus. Il faut être très réactif parce que ça peut se jouer à quelques secondes. Hein. L'individu peut disparaître derrière les bâtiments et puis c'est terminé. Hein. Aïe, 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 aïe. Vas-y, roule, vas-y, les coincés. Vas-y. Il faut juste la plaque, les gars. À droite, il a pris à droite, c'est pas possible. Rue de la Forêt.
L'homme est descendu de voiture et tente de fuir à pied. Il part à pied, individu en short, t-shirt vert, bandoulière. Là, à la résidence, à la résidence. L'individu s'est enfui dans le jardin d'une résidence de l'autre côté de ce grillage. Laurent est à ses trousses. Là, il est là, il est là. L'homme manque de se faire renverser. Un motard tente de l'intercepter. Pour arrêter cette course folle, les policiers montent d'un ton. Police, je tire, gazeuse. Stop, arrête-toi. Oh, ça suffit, fini. C'est rien. Allez, ça suffit. Bouge plus. Il n'a pas arraché là. Calme-toi, ça suffit. Passe les menottes. Calme-toi. Il a lâché sa sacoche, hein. Il a lâché une sacoche, je vais regarder. Allez, c'est bon. L'individu a une trentaine d'années, il est surexcité et simule un malaise. Calme-toi. Allez, on se... Les policiers ne tombent pas dans le panneau et gardent leur calme. Ah, doucement. Ah, monsieur, je suis en tête. Ah, putain, mon crâne. Allez, go. Allez, c'est rien. Et il sent l'alcool à fond. Tu sens l'alcool, bonhomme. Je sais, mais j'ai bu. T'as bu beaucoup, hein? Ouais, j'ai bu avec mon pote. Bah, allez, lève-toi. Allez. On va t'appeler un médecin. D'accord? Allez, roule. Comme ça, il va s'occuper de toi. En escaladant la barrière, l'homme s'est arraché la moitié du doigt. Pourquoi t'es monté sur le grillage? J'ai peur. Ouais, voilà, du coup, tu t'es blessé. Bah oui, c'est la fuite. Tu vas être soigné après, t'inquiète. Combat 0-0, c'est ça, hein? On prend la fuite, on court. J'ai peur d'eux. Voilà, j'ai peur, mon frère a peur, ma mère elle a peur d'eux, mon père a peur d'eux. Voilà quoi. Voilà, nous, là où on vit. Et, ils nous font peur, ils nous font vraiment peur. Pourquoi ils vous font peur? Hein? Pourquoi? C'est eux la loi. Voilà, c'est eux la loi. Laurent vient de retrouver la sacoche que le suspect a jetée. À l'intérieur, ses papiers d'identité. J'ai récupéré. Il saigne d'où? Où ça? Ouais, c'est sur les grillages, il y a des pointes. Faut appeler les SP rue de Kingersheim, s'il vous plaît. Hein. Ouais, il est passablement ouvert. Là, mais sur le grillage, il y a des pointes. J'ai pas pu monter. Hein. Je me suis dit, même, il va s'ouvrir l'entrejambe. Mais il le dit lui-même. En fait, il a escaladé. Ah oui, c'était débile. Donc là, on lui porte les premiers secours. Hein. On est en train de lui éponger un peu la main saignante. Tu as un peu d'eau dans le visage? Oh, tu veux un peu d'eau? L'homme est apparemment sous l'emprise de l'alcool. Il ne se sent pas bien. Oui, il a eu un coup d'adrénaline, hein, et puis bon, maintenant, là, pour lui, ça redescend un peu maintenant, par contre. Bon, c'est normal, c'est pas grave. Les pompiers vont arriver. Pourquoi il a pas voulu s'arrêter là? On est en train de vérifier, il y a certainement un problème de permis, ou je sais pas, ou d'assurance, je sais pas, j'ai pas les éléments encore. On est en train de vérifier. La priorité, c'est déjà de le soigner lui, que les pompiers viennent le prendre en charge, et après, on verra ce qui le concerne. Vous avez le permis actuellement? Bah oui, 12 points. D'accord, ok. Et la voiture, elle est à qui? C'est à vous? À ma mère. À votre mère? Oui. Donc pourquoi vous êtes parti comme ça? Je sais pas. Si tout va bien, vous savez pas? Eh ben, c'est jamais marre en fait, hein. Vous en avez marre, mais il n'y a pas de problème, hein, vous avez le droit. Ouais, mais j'ai des merdes. Écoute. Voilà quoi. Faut que j'assume mon père, faut que j'assume ma mère, faut que j'assume mes frères et faut que j'assume tout le monde en fait. Les SP, ils sont sur place, là. Non, venez, les pompiers vont prendre soin de vous, là. L'individu s'est profondément entaillé l'annulaire. Il a besoin de points de suture. Il y a 3 points là, il y a rien, c'est minime. C'est tout. Mais les pompiers ont bien du mal à lui administrer les premiers soins. Gardez la main ouverte. Gardez la main ouverte, ils vont vous soigner, là. Quel gros point, c'est des petites pointes, c'est de merde. Moi, j'ai pas fait, vous êtes fous, c'était trop dangereux. Non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça. C'est pas ça, non, non. Non, ça n'a rien à voir. Alors, on a trouvé une sacoche, on a trouvé son identité. Maintenant, on va voir s'il a jeté d'autres choses. Les policiers ratissent la zone pour voir si le suspect n'aurait pas jeté des stupéfiants, ce qui pourrait justifier sa fuite. On parle des escargots, c'est tout ce qu'il y a. Malgré ses 15 ans de métier, Jean-Noël est contrarié par la tournure de l'arrestation. C'est toujours chiant quand ça se passe comme ça. C'est pas évident. Bon, après, il reconnaît qu'il s'est fait mal lui tout seul, quoi. Mais parfois, ils ont tendance à dire, ouais, bah, c'est la police. Ils nous ont maltraités. C'est vrai que quand je l'ai stoppé avec la moto, c'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit, ouais, j'espère qu'on va pas lui faire mal. Mais en fin de compte, il a foncé droit dessus. Je tire, gazeuse!
Quand j'ai vu qu'il saignait, je me suis dit c'est peut-être à cause de moi, mais en fin de compte non, c'est lui qui s'est fait mal ici. Terminé. Donc, tout aussi bien. Aucune trace de drogue dans les fourrés. Mais les policiers sont persuadés que l'individu en a consommé et qu'il a bu en plus de l'alcool. Vous voyez, l'OPJ nous a donné son accord pour qu'on fasse un dépistage. On va le faire souffler. Ouais. Hey, tu souffles s'il te plaît. Ouais, bien sûr, ok, ça marche. Non, on y va. Non, mais non, on y va. Soufflez, on dira. Ah, mais monsieur, je sais pas. Comment on y va, non? Les pompiers vous emmènent là. Non, on y va. On y va. On y va. On va fermer. Avant qu'on aille. Même pas, non, monsieur, je refuse. Je suis foutu. Je suis niqué là. Je suis niqué là. Allez, hop. Voilà. Et ben, il refuse, hein. C'est sûr que maintenant, face à sa bêtise, il fuit, hein, mais c'est pas la meilleure solution pour lui. Bon, tant pis, on aura essayé. Allez. Bon, mise en cause refuse de souffler, hein. Il est complètement délirant. On n'arrive pas à obtenir une discussion cohérente. On va pas insister plus longtemps et on va laisser les pompiers monter à l'hôpital. Je laisse derrière, Yann. Ouais, tu peux monter, hein. Une prise de sang sera effectuée à l'hôpital pour contrôler son alcoolémie. Après vérification, les agents découvriront que l'homme était bien titulaire du permis de conduire. La raison de sa fuite, c'est certainement l'alcool qu'il avait absorbé. Ajouté au délit de fuite, il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Mais ce soir, les policiers ne sont pas au bout de leur peine. Au centre de surveillance, Serge a repéré une grosse cylindrée qui traverse la ville à toute allure, bien plus vite que les 50 km/h autorisés. Serge a l'habitude, c'est l'une des activités préférées des jeunes des cités, et pour cause. Mulhouse n'est qu'à quelques kilomètres des frontières allemandes et suisses, et là-bas, les voitures de luxe se louent beaucoup moins cher. Pour assurer la sécurité des autres usagers de la route, les policiers font tout pour arrêter ces fous du volant. Ce soir-là, ils partent immédiatement à la poursuite du véhicule. 2 motards arrivent à sa hauteur. C'est une berline allemande, l'un des modèles les plus puissants. Les mains sur le tableau de bord. Les mains sur le tableau de bord. On va rouler comme ça en France. C'est de votre faute alors. Mais sur une AMG ou une 2 chevaux en ville, c'est 50, point barre. Bah vous faites les cons, on fait les cons, pas compliqué. Avec ses chauffards, la police n'a qu'un seul mot d'ordre, la tolérance zéro. Ils ont demandé à ce qu'on soit compréhensif parce que c'est une AMG, mais... c'est normal. Voilà, pour eux c'est normal, voilà, exactement. Et pour vous, c'est normal? Ah, pour nous, hein, pas du tout. Ça, non, ça c'est clair. On laisse pas passer. Surtout qu'on est un samedi soir, il y a du monde en ville, donc on peut pas laisser passer ça. Cette voiture de sport coûte près de 100 000 €. Les 2 jeunes n'en sont pas propriétaires, ils l'ont louée en Allemagne. Ah, ça devient une mode en ce moment. Ils louent des grosses voitures aux propriétaires de grosses voitures et ils en profitent, ils accélèrent, ils vont plus vite. C'est tous les samedis comme ça, en sachant qu'ils louent leur voiture pour le week-end. Ils vous combien les voitures là? Là aujourd'hui on a intercepté une Lamborghini, c'était 3 500 € les 2 jours. Ils prennent beaucoup de risques parce que c'est vrai qu'ils s'amusent, hein. Faut qu'ils se montrent, hein. Rester à l'écart ça sert à rien avec une Lamborghini, ils viennent en ville. Ils essaient de se montrer au maximum pour que tout le monde les voie. Le conducteur repart avec une amende de 175 € pour conduite dangereuse. Mais apparemment, il ne semble pas prêt à lever le pied. Deux jours plus tard, Laurent patrouille dans un secteur qu'il connaît bien, celui de la maison d'arrêt. Et ce n'est pas par hasard. À Mulhouse, la prison est en plein centre-ville, à 2 pas du centre historique. Cette bâtisse, qui date de la fin du 19e siècle, est régulièrement remise aux normes, mais certains petits malins parviennent à déjouer une partie du système de sécurité. Des hommes lancent fréquemment des colis aux détenus pendant les heures de promenade. Ces lancers sont naturellement interdits par la loi. Laurent fait donc souvent des rondes autour des murs d'enceinte.
Aujourd'hui, on va vraiment prêter attention aux abords de la maison d'arrêt de Mulhouse, hein, pour éviter les projections, hein, principalement en résine de cannabis, cigarettes et téléphones portables. Parfois, il y a même des armes. Les protections autour de la prison ne sont pas suffisantes. Donc en fait, là il y a les deux cours, hein, là où il y a les filets, hein, donc ça c'est la première cour. Et la seconde, au pied du Mirador, c'en est une autre, et là il n'y a pas de filet de protection. C'est pas suffisant pour vraiment stopper toutes les projections, donc c'est mieux que rien, mais bon, voilà, c'est pas encore très performant. Après, ils font en fonction des budgets. Hein. De nombreuses caméras ont été installées tout autour de la prison. Elles vont permettre à Laurent de mettre un stratagème en place. Il se met en embuscade dans une petite rue, un peu plus loin. C'est le début de la promenade, donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut jeter, c'est dans ces heures-là, dans ces minutes-là, qui va le faire. Pendant ce temps-là, au centre de surveillance, les agents observent la rue et se tiennent prêts à donner l'alerte dès qu'ils surprendront un lanceur en flagrant délit. Oui, bonjour, la vidéo, c'est juste pour avoir un peu des informations. Au niveau de la maison d'arrêt, pas d'activité particulière? Pas pour le moment, non. Ça crée, il y a des problèmes de raquettes après, à l'intérieur de la maison d'arrêt, entre celui qui a des stupéfiants, celui qui a de l'alcool, celui qui a un téléphone. Il y a un vrai pouvoir, hein, le gars qui a un téléphone dans une maison d'arrêt par rapport aux autres prisonniers, quoi. Les minutes passent, toujours aucun lanceur. Quand tout à coup, au central vidéo, un homme est pris en flagrant délit. Laurent sort de sa cachette. Il est guidé par Sylvie au centre de vidéosurveillance. Le premier véhicule qui est reparti quand la projection a été annoncée. La vidéo ne laisse aucun doute. Après avoir lancé son colis, l'homme est monté à bord d'une voiture grise. C'est le premier véhicule dans une grille. Ouvrez. Là, ouvrez votre ceinture. Voilà, super. Dans le véhicule, 2 hommes. Côté passager, celui qui aurait lancé le colis, reconnaissable à son t-shirt coloré. Mike, ça correspond? C'est bon, c'est reçu. Oui, visiblement, ça correspond. La vidéosurveillance confirme l'identité du lanceur. La personne qui a jeté, hein, donc il est avec nous. Hein. Donc on est en train de regarder maintenant avec le conducteur qui le transportait. Et on va appeler Argos pour faire le bilan de tout ça. Selon la loi, le conducteur est considéré comme complice. Vous avez remarqué, votre ami, on l'a pris, On l'a menotté, on l'a mis dans la voiture. Ouais, justement, Donc c'est on pour sait- ça que donc on sait que c'est pas vous. J'ai rien fait, monsieur, moi. Je m'a demandé de le déposer, c'est tout. Pardon? Il m'a demandé de le déposer, c'est tout. D'accord. monsieur. Donc là, monsieur, je vous explique ce qu'on va faire. Monsieur, je vous explique ce qu'on va faire. On va faire un avis à monsieur l'officier de police judiciaire, hein, à l'OPJ, commissariat central. Il va voir ce qu'on va faire. Ce qu'on fait de vous. L'OPJ est en train de voir exactement pour voir si on interpelle également le conducteur en complicité ou pas et voir s'il procède à la perquisition des véhicules. L'officier de police judiciaire devrait arriver dans quelques minutes. Mais dans la voiture, le lanceur profite d'un moment d'inattention des agents. Hé Putain, merde! Vous avez un problème ou quoi? Pourquoi vous criez, monsieur? Taisez-vous, s'il vous plaît. Oui, j'ai pas vu, il avait planqué son téléphone, il était en train de faire SMS, il avait mis son téléphone suite dans le slip. Perd pas de temps, hein, c'est professionnel. Vous êtes menotté, vous pensez que vous avez utilisé votre téléphone? Bon, en fait, attention, il a des trucs planqués, hein. Attention, il va falloir qu'on regarde plus précisément. Je vais le sortir, on va regarder. Tiens. Contrairement à la police nationale, les agents municipaux n'ont pas le droit de fouiller les suspects, alors ils vont garder l'homme sous surveillance. Pour l'instant, je suis calme. Vous calmez. Non, vous êtes Pas sérieux. Mais c'est vous qui êtes pas sérieux. Vous avez encore joué. Vous téléphonez encore, là. Vous jouez pas le jeu. Doucement. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je suis violent, là? Non, je sais pas. Mais si, vous êtes brusque. Vous êtes brusque, oui. Ben, je suis un homme, je suis pas une femme. À la prison, les gardiens cherchent le colis qui vient d'être lancé. Bon, donc là, ils sont en train de récupérer le colis. Si vous voulez pas être responsable d'autres colis que le vôtre, qu'est-ce qu'il y avait dans le vôtre, là? Parce que s'ils trouvent n'importe quoi, c'est pour vous. Hein. Si c'est 50 grammes, c'est pour vous. Si c'est une bouteille d'alcool, bah, c'est pour vous. Il faut dire ce que vous avez jeté. L'officier, il vient, là. Moi, il y a une personne qui est venue. Ouais. Non, mais je m'en fous de votre histoire. Qu'est-ce que vous avez jeté? Moi, on m'a donné un truc à jeter, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quoi? C'est un scotch d'une couleur ou quelque chose? On m'a donné un... Il y avait une pierre dedans. Ouais. Et voilà, je l'ai envoyé. D'accord, ok. Et vous savez pas ce qu'il y a dedans? Je sais pas ce qu'il y a dedans. D'accord, donc s'il y a quoi que ce soit, c'est vous, hein, qui êtes responsable, hein? Vous prenez tout ce qu'il y a dans la promenade, les 10. Ouais. Et vous dites c'est à moi.
Comme ça, quand ils verront que j'ai jeté qu'un truc. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ils trouvent qu'un seul truc. Ok, il y a une pierre dedans. Ok. On me l'a donné, c'est pas à moi. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, donc là, il y a l'officier qui veut vous voir au commissariat. Ok. Concernant les faits. En fonction de ses antécédents, je sais pas encore, on verra. Ça, c'est un peu trop lointain comme décision, comme suite. L'officier de police judiciaire vient d'arriver. C'est lui qui va décider du sort des deux hommes. Il commence par fouiller le véhicule et décide finalement d'embarquer le conducteur et de le placer en garde à vue. Les deux individus sont amenés au commissariat. Laurent, lui, reste sur place pour aller récupérer le colis à l'intérieur de la prison. Là, il y a l'administration de la maison d'arrêt qui nous a appelé pour nous signaler qu'ils ont récupéré le colis. Et donc là, il faut que je mette des gants pour préserver les traces et indices. Et après, voilà, il faut le ramener à l'officier, hein, simplement. C'est un élément important. Ah bah oui, c'est important. Hein. Il y aura certainement les empreintes de la personne qui a jeté. Il y aura certainement une inscription pour la personne auquel était destiné le paquet. Donc oui, c'est important. C'est très important. Ok, donc là, par contre, vous ne pouvez pas rentrer. Ça va être une zone sécurisée. Quelques minutes plus tard. Voilà, super, bouclé, on a le colis, on a la personne qui a jeté, on a le conducteur qui l'a emmené. Alors là, dans le paquet, on a un caillou qui agit comme lest, hein, et du cannabis, hein, et un beau morceau de cannabis quand même. Hein. C'est un beau carré de chocolat, hein. Il faudrait prendre le temps de le peser. Je dirais 20 grammes. Ouais, un truc comme ça. C'est une bonne piste parce que clairement, ça lance aussi un message hein, aux autres qui seraient tentés de faire pareil. Hein. Attention, on surveille quand même assez régulièrement et n'êtes pas à l'abri de vous faire attraper. Voilà, la journée continue. Hein, c'est pas fini aujourd'hui. Le lanceur récidiviste sera condamné à 6 mois de prison ferme. Et le chauffeur à 3 mois avec sursis pour complicité. Sans l'aide des caméras, les deux hommes continueraient peut-être encore leurs agissements. Pour les policiers municipaux de Mulhouse, ce système de vidéosurveillance est devenu un allié indispensable. L'an dernier, grâce aux 200 caméras, la délinquance et les violences urbaines ont baissé de 42%.